Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez pour ce face-à-face Annick Pérez qui vient nous voir pour ce livre « Comment j'ai échappé au malheur ». C'est aux éditions Ramsay. Bonjour Annick Pérez. Bonjour. Alors, j'ai pas l'habitude, vous le savez, dans cette émission, et vous le savez, de parler beaucoup des romans. Effectivement, on en parle de temps en temps, mais c'est beaucoup plus des essais, etc. Et puis de temps en temps, m'arrive un livre, et ce livre, vraiment, m'a beaucoup touché, même plus que ça, je dois dire, il m'a bouleversé. D'Annick Pérez, on va pas dire qu'on se connaît pas, on se connaît. Elle a écrit beaucoup de livres, elle a écrit des pièces de théâtre, elle fait de la peinture. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talents, des talents très divers. Et elle a écrit ce livre, Comment j'ai échappé au malheur, aux éditions Ramsay. Annick Pérez, vous mettez roman. En fait, c'est un roman vrai, un peu quelque part. Absolument, tout est vrai et en même temps c'est une histoire surnaturelle et vraie. Alors là c'est un peu oxymore, surnaturel et vrai. C'est surnaturel et c'est vrai. Alors pourquoi surnaturel? Vrai parce que effectivement vous évoquez énormément de choses et on va en parler effectivement avec, il faut le dire, et ça a été un très grand malheur de votre vie et la mort de votre sœur très jeune, ce qui s'est passé et puis cette rencontre. Enfin, ces rencontres tout à fait, je dirais presque surréalistes avec un chanteur, un des plus grands chanteurs français qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Mais au fond, vous avez voulu écrire à la fois vrai et pour dire que, en fait, il y a une vérité, mais il y a des vérités à plusieurs étages. C'est un peu ça? Non, pour moi il y en a qu'une en fait. Au départ, je croyais pas à ces choses-là et force est de constater que quelque chose existe au-dessus des étages et que au-dessus du ciel. Et apparemment, oui, en effet, Jean-Jacques Goldman, une chanson de Jean-Jacques Goldman d'abord, qui s'appelle Confidentiel, m'a sauvé la vie. Il y a des chansons qui sauvent la vie. Voilà. On va l'écouter. Chanson, on pourrait l'écouter. Une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, Confidentiel. Et ce qui ça vous a bouleversé parce que ça touchait à ce qui s'était passé pour vous. Si vous voulez, j'ai mis quand même 30 ans pour écrire ce livre. J'étais très jeune quand j'ai perdu ma sœur, qui était ma grande sœur, qui m'a tout appris et protégé beaucoup. Et j'ai écouté cette chanson en effet et j'aimais bien Goldman comme tout le monde. C'était la star des années 86, 87, etc. Et cette chanson, tout d'un coup, que j'ai écoutée par hasard avec un Walkman rouge, elle m'a détournée de ce que j'étais en train de vivre. Et je pense que c'est ça qui a fait le début de quelque chose avec Goldman qui est arrivé, qui m'est arrivé sans que je le demande. Et dont je vous ai déjà parlé. Enfin, quand vous avez lu le livre, vous avez vu ce qui est arrivé de complètement fou et effectivement surréaliste. Alors justement, surréaliste et surnaturel, on en parlera. Mais c'est intéressant que vous racontiez justement. Encore une fois, ce livre, je le recommande vraiment. Moi, je l'ai lu, je veux dire, d'une traite. J'ai commencé à le lire et je ne l'ai pas lâché parce que il est à la fois extrêmement je dis réaliste et effectivement, et puis il évolue dans d'autres sphères. Mais alors, votre histoire, avec Jean-Jacques Goldman, elle est effectivement très spéciale, parce qu'il ne sait à la fois rien ne s'est passé et tout s'est passé. Racontez. C'est-à-dire qu'au départ, donc après cette chanson, j'ai écouté en boucle Jean-Jacques Goldman et j'ai commencé à le rencontrer. Je l'ai rencontré en bas de chez moi, j'habitais rue du Cherche-Midi. Vous n'avez pas cherché à le rencontrer? Non, absolument pas. C'est le hasard total. Non, total. Alors racontez à chaque fois, vous voyez. Je le rencontre rue du Cherche-Midi, il avait une voiture gris foncé. Bon, après j'ai commencé à le rencontrer boulevard Raspail, je l'ai rencontré dans d'autres endroits. Et puis j'ai décidé d'aller dans une émission de Drucker où il s'appelait Champs-Élysées à l'époque. Et il était dans une voiture rouge, j'ai demandé un autographe. Là, c'est la première fois donc que je lui ai parlé. Je lui ai absolument pas dit que j'avais perdu ma sœur, quoi que ce soit. Attendez, juste, pourquoi lui demander un autographe comme ça? J'ai jamais demandé d'autographe de ma vie. Ouais. Mais en plus, j'étais très jeune et très timide. Et je sais pas, parce que je le rencontrais, je trouvais ça normal. Donc, moi, je croyais pas je croyais en tout et en rien, en fait. Et je me suis dit, il y a un signe, il y a quelque chose. Ce type, il y a un signe, il y a un lien avec ma sœur, c'est clair. Et donc, il m'a donné cet autographe. Bon, ça c'est rapide parce que vous verrez que c'est très marrant dans le livre comment ça s'est passé.
Et après, j'ai continué à le rencontrer sans cesse. Toujours par hasard. Par hasard. Et vraiment, le point le plus fort, c'est quand je suis allée avec une amie à qui d'ailleurs j'ai dédié ce livre, Lina Sicard, à Troyes, pour le voir, parce qu'elle me dit, écoute, en Champagne, elle me dit, écoute, viens, on va le voir en concert et tout. Je sais que t'aimes pas les concerts, mais ça fait rien, ça va te changer un peu. Parce que j'avais décidé de ne pas faire un deuil comme les autres. J'ai refusé de dire que j'avais perdu ma sœur. J'ai refusé quand les gens se sont jetés sur moi. Vous n'en parliez jamais ? Jamais. Ouais. Et en plus de ça, je refusais que les gens se jettent sur moi tout le temps. Surtout au début, quand on m'a appris la nouvelle, tout le monde s'habillait en noir autour de moi. C'était, je refusais ce deuil. Enfin, j'ai pris des chemins ailleurs. Et donc, en refusant tout ça, Goldman, c'était une bonne idée, je trouve, puisque je le rencontrais partout. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si c'était vrai cette histoire. Alors, on va en parler justement. On va parler de ce concert de Troyes, de ce qui s'est passé ensuite, après une toute petite pause. À tout de suite avec Annick Pérez. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et avec Annick Pérez, qui est aussi dans tous ses états, mais elle l'écrit. Comment j'ai échappé au malheur, aux éditions Ramsay, un livre vraiment à lire. Voilà, on s'était, avant la pause, donc vous alliez au concert de Goldman à Troyes en Champagne. Alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme prévu, j'ai pas pu rester longtemps. Au bout de 10-15 minutes, j'ai dit à ma copine, Pourquoi ? J'aime pas les concerts, j'aime pas les lieux où on est bloqués les uns aux autres et on peut pas sortir, etc. Vous saviez que c'était un concert. Oui, mais bon, j'y suis allée comme ça, mais pour Goldman, mais franchement, au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'ai dit, je m'en vais. Allez, on s'en va, c'est bon, c'est pas pour moi, je préfère mon Walkman, parce que je portais toujours ce Walkman à l'oreille. Et Walkman rouge, oui, vous en parlez dans votre livre. Walkman rouge. Et quand on s'en va, on décide de quitter Troyes, et tout d'un coup, Lina Sicard dit il faudrait peut-être qu'on mange quelque chose. Moi, j'ai faim et tout. Je dis on rentre, on voit vraiment le dernier restaurant, un petit restaurant vert, vraiment qui paye pas de mine du tout. Et elle se gare. Non, c'est moi qui conduisais. Je me gare. Et j'arrive, et puis on commande une petite entrée et tout, et puis au bout de 15-20 minutes à peu près, peut-être une demi-heure, j'en sais rien, je me rappelle plus exactement du temps. Oui, parce que c'était le début du concert. Ouais, c'était le début du concert, donc c'était au moins une demi-heure peut-être, j'en sais rien. Je descends aux toilettes pour me laver les mains, et là je me cogne à Jean-Jacques Goldman. Mais quand je vous dis cogner, c'est au sens propre, c'est-à-dire physiquement. Et, dans l'escalier. Dans l'escalier. D'accord. Et là il a eu un choc, parce que vu qu'il m'a déjà vu 5, 6, 7, 8, 10 fois, à chaque fois par hasard, là c'était plus un hasard, c'était carrément... on s'est presque mis à croire en Dieu ou à je ne sais pas quoi, là, au moment où ça s'est passé. Enfin, et lui, vous ne savez pas. Lui, non. Non. Mais moi, là, j'ai dit c'est pas possible. Ouais. Et je suis vite remontée. Et là, il y a Michael Jones qui est venu, qui connaissait Lina Sicard, qui est venu. Le musicien Michael Jones avec qui ils ont trio, hein. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Qui lui a dit Jean-Jacques voudrait parler à Annick. Anouk. Oui, Anouk donc, dans le livre. Anouk dans le livre, Annick en vrai. Et je suis allée donc à sa table. Il était de profil, il m'a regardé d'abord, il a levé les yeux comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit asseyez-vous. Et je me suis assise à côté de lui, il est resté de profil. Et il m'a pas parlé, du tout. Ah, il vous demande de venir à sa table, il vous parle pas. Il m'a pas dit un mot. Donc je suis restée 3, 5, 6 minutes sans rien dire. Puis tout d'un coup, je le regarde et je dis vous êtes le frère de Pierre Goldman? Et là, je sais pas sur quoi j'avais appuyé, mais alors c'est vraiment sur un bouton qu'il fallait pas du tout appuyer. J'ai vu, il a même pas pu se retourner. Je l'ai vu blêmir. Et la suite, vous verrez dans le livre. Alors, juste un mot, quand même, il faut rappeler qui était Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'était le demi-frère, le demi-frère de Jean-Jacques. C'était surtout l'idole des gauchistes des années 60.
70-80. C'était d'ailleurs, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le procès de Pierre Goldman. Et il avait écrit un livre qui s'appelait Souvenir d'un juif polonais né en France. Voilà, et puis il avait accusé d'avoir tué. Où lui, il prouvait son innocence. Ouais. Et alors qu'il il était en prison quand il a écrit ce livre. Et c'était la vedette enfin, il y avait Simone Signoret à son procès. Enfin, toute la gauche était à son procès. C'était une vedette, c'était une star, quoi. Tout à fait. Et tout à même fait. Jean-Jacques était à son procès. D'ailleurs, on le voit dans le film Procès Goldman. Mais alors justement, vous dites ça, alors vous racontez très bien tout ça dans le livre, mais juste un mot, parce que quand vous dites qu'il a blémi, parce que on savait que pendant très longtemps, Jean-Jacques Goldman avait refusé toute allusion. Absolument. Absolument. À l'allusion. Mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre et qu'il vous a dit à la table. Vous étiez, quand vous lui avez dit, vous êtes le frère de Pierre Goldman, il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas mis comme ça dans votre livre, mais... Non, c'est Ramsay qui a refusé de le mettre, je sais pas pourquoi, parce que moi, dans mon livre, c'était mis. Moi, je vais pas dire des choses désagréables sur Jean-Jacques Goldman, parce que c'est quand même le chanteur qui m'a sauvé la vie. C'est pas désagréable de dire ça. Il m'a sauvé la vie. Mais il m'a dit, bah vous écrivez, c'est ça, vous voulez écrire. Bon, j'étais tellement jeune, c'était mon premier. Et il me dit, vous devriez aller dans un cimetière pour chercher d'autres noms que celui de Goldman. Et là, je me dis, bah de toute façon, je comptais m'en aller. Et je me suis levée, je suis partie. Ouais. Et mon ami qui m'attendait me dit alors. Et je lui ai dit bah écoute, bah vous lirez dans le livre ce qui s'est passé entre les deux, entre le moment où je pars et le moment où je. Et vous l'avez revu, Jean-Jacques Goldman ? Je l'ai revu encore. Je l'ai revu plusieurs fois. Mais je l'ai revu plein de fois. Et je pense que c'était un messager ou quelque chose de ma sœur parce que après j'ai appris qu'il avait grandi à Montrouge, là où j'ai grandi. J'ai appris que avenue Verdier, là où j'ai grandi, et j'avais dit une fois à ma sœur quand elle était vivante, quelque temps avant qu'elle parte, je lui avais dit, tu vois, ce Jean-Jacques Goldman, ça deviendra la plus grande star française. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça ? Je lui ai dit, je le sens. Et, alors qu'il était pratiquement inconnu. Il avait juste fait, il suffira d'un signe. D'accord. Ouais. Et donc. Et c'est devenu la plus grande star française. Et je me dis peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a choisi, parce que je pense ça fait fou quand je raconte cette histoire maintenant en parlant. Je me dis mais c'est vrai. Attendez, c'est vrai. Et c'est comme Jean-Jacques Goldman est vivant, il peut le certifier. Oui, il m'a rencontré tellement de fois Mais ce rapport, alors que vous dites, d'ailleurs c'est le titre, Comment j'ai échappé au malheur. Mais qu'est-ce qui a fait ce rapport entre justement votre sœur aimée, votre sœur chérie, qui est partie très tôt à 30 ans. À 30 ans, voilà, de maladie. Ah ben non, avec son bébé, mais elle était malade enfant et elle était guérie à 14 ans, donc elle n'avait pas de raison de mourir. Et donc, qu'est-ce qui fait où vous mettez, à quel niveau vous mettez cette connexion que vous avez créée entre un chanteur, Jean-Jacques Goldman, et votre sœur? C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y avait des messages, des signes, Il y en a eu, il y a même eu un message dans Libération. Un jour, j'ai dit à ma mère... Dans le journal. Dans le journal. Oui. Ma sœur était de gauche, et c'était une personne extrêmement brillante. Elle était médecin, elle était très belle, très brillante, et elle était de gauche. Et elle lisait beaucoup Libération. Elle le lirait plus aujourd'hui. Mais elle lisait à l'époque Libération. Et j'ai dit, un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai un message. Ma mère, bon, de toute façon, avait compris que quelque chose n'allait pas, puisque j'ai vu quand même des psychiatres à l'époque. Ça vous a totalement dévasté. Complètement. Mais de manière intime. Personne ne le voyait. Tous les gens qui m'ont rencontré à cette époque-là ne le savaient pas et ne le voyaient pas. Donc, ça ne se voyait pas du tout. Mais j'étais complètement détruite à l'intérieur, mais ça ne se voyait pas. Et donc, elle me fait, elle va acheter le Libération, elle me dit bon, écoute, voilà, et j'ouvre la page et je peux vous assurer que si quelqu'un peut aller chercher en 86, il y a une page entière où il y a le nom de ma sœur. Attendez, il y avait une page, c'était, elle l'a ouvert. Non, moi j'ai dit j'ai un message, j'ai ouvert le magazine, j'ai ouvert, je cherchais mon message, il y avait un mur entier avec un homme de dos, un mur entier. Mais c'était une annonce publicitaire, c'était quoi? C'était un... Oui, je pense... Non, c'était pas une publicitaire, non. C'était... ça faisait la moitié de la page, et il y avait écrit le nom de ma sœur, son prénom. Et là, je commençais à me dire, non, là, moi, j'ai jamais... Comme je vous ai déjà dit plus haut,
j'ai jamais cru à tellement de choses, mais là, j'ai vraiment cru en Dieu, là. Ou en tout cas, peut-être pas en Dieu, mais on peut dire que pendant 1 an, on est protégé. J'ose même pas dire que je suis juive, mais dans la religion juive, c'est ce qui se dit. Et j'ai été protégée par ma sœur, et elle a choisi Jean-Jacques Goldman, je pense, pour m'empêcher de sombrer, parce que j'allais sombrer. Et en fait, vous racontez ça dans ce livre. Oui. Et en fait, qui n'est pas triste, Non, il n'est pas du tout triste. Encore une fois, je vais vous dire, il y a de très jolis bonheurs d'écriture. Je vais vous lire certains que j'ai soulignés, mais parce que les romans, s'il n'y a pas de bonheur d'écriture, ça ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et vous dites aussi, seuls les jeunes ont des coups de foudre. Ensuite, c'est des calculs, la plupart du temps. Qu'est-ce qui va m'apporter? Est-ce qu'elle est indépendante? Elle a un métier? Il a une belle maison? Des choses comme ça. Après 30 ans, c'est ça les rencontres. Comme quand on pèse la viande. Et je trouve ça très, très, très joli. Il y a d'autres choses comme ça, très jolies. Et je vais en citer quelques-uns parce que, on se dit, voilà, vous dites magnifique ça, oui, vous parlez de gens que nous avons connus. Alors, oui, c'est ça, c'est un article sur Pierre Goldman, et sur une demi-page, dans le même article, était écrit en grand Monica. Parce qu'il y avait dans Libération un article sur Pierre Goldman, oui, il faut le rappeler. C'était sur Pierre Goldman. C'était ça qui était étonnant, oui, comme signe, hein, tout à fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant. En fait, c'est un roman où on dirait, oui, Goldman vous accompagne. Vous l'avez envoyé votre livre à Goldman ou pas? Celui-là? Oui, celui-là. Oui. Je le verrai où? Je sais pas, parce que. On sait, il est à Londres, à Marseille. Et non. Mais vous n'avez pas eu l'idée de lui envoyer? Non, même pas, parce que je pense qu'il comprendrait. Enfin, si, en même temps, ça lui ferait peut-être. Il comprendrait enfin, parce qu'il a été, à un moment donné, il a été assez apeuré quand même. Hein. Une fois, il s'est mis à donner un coup de tête avec sa guitare en me voyant. C'était où ça? C'était chez Drucker. Ouais. Et je pense que effectivement, il comprenait pas, parce qu'il voyait bien que je ne le suivais jamais. Donc il y a quelque chose qui. Vous ne le harceliez pas, vous n'étiez pas la fan. Mais pas du tout. Mais bien sûr. Donc il m'a jamais vu à un concert, il m'a jamais vu le suivre, il s'est jamais retourné, il m'a jamais trouvé derrière lui. Il me trouvait non, il arrivait après moi, toujours après moi. Donc j'ai vu qu'il a eu peur, et je ne lui ai jamais dit ce que je pensais, parce que ça aurait été tellement absurde dans sa tête, mais elle est folle, ou qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle croit et tout. Donc s'il lit maintenant, 30 ans plus tard, ce livre, évidemment, il va comprendre que tout ça, ce qu'il en est. On va continuer avec ça, avec ce roman extrêmement fort et, je dirais, bouleversant. Avec Annick Pérez après cette petite pause. Et puis avec vous, si vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous posez toutes vos questions à Annick Pérez, vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. J'ai la vie, ouais, très belle chanson aussi de Jean-Jacques Goldman, il faut dire qu'il en a écrit pas mal de très belles chansons. Et celle-là, elle vous touche aussi Oui, parce que j'ai eu l'impression qu'il avait changé 1 an de ma vie. Après, ça s'est arrêté avec quelque chose qui a changé beaucoup plus ma vie, et qui est à la fin du livre, et qui fait une très belle fin à mon livre, et qui est la plus belle chose qui me soit arrivée. Qui est la naissance de votre fille. Bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que cette espèce de rapport comme ça, et c'est très 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 étonnant. Vous racontez d'ailleurs, vous dites effectivement, vous dites ceci, vous dites, alors Goldman avait peur de moi, c'était clair. Je sais pas s'il avait peur de vous ou pas, mais enfin c'est votre sensation et c'est bien. Et quand je l'avais vu à un concert, il ne regardait que moi dehors, il me surveillait et moi je m'en fichais. Ce chanteur devait me sauver la vie, je ne lui demandais rien d'autre. C'était son devoir décidé dans le ciel. Monica l'avait décidé, Monica, votre sœur, enfin le nom que vous donnez à votre sœur, est choisi pour que je reste en vie. Comment je le sais? Parce que les âmes restent 1 an auprès de nous, ce que vous disiez là, et que Monica n'avait trouvé que la musique pour m'aider. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Et là, c'est très joli, ce que vous écrivez. Rester en vie, c'était un travail considérable.
comme de la varap. Je grimpais sur sa voix comme un chat toutes les nuits. Il fallait que je vive. Il le fallait pour ma mère. Mais vous aviez envie de vous supprimer à l'époque? J'ai eu un moment où je me suis... je me suis jetée sous une voiture bleu marine. Ah ouais. Au tout début, ouais. Et puis après, j'ai fait mon cerveau s'est arrêté et j'ai décidé autre chose. Et j'ai suivi comme on suit, je sais pas, quelque chose un poète ou une chanson ou quelque chose. Et j'ai suivi Goldman. Enfin, j'ai suivi sans jamais le suivre. Oui. On n'oublie pas. Vous avez suivi les chansons de Goldman. Voilà, les chansons de Goldman. Et vous dites aujourd'hui, quelque part, il vous a sauvé la vie. Ah, c'est sûr. Non, il m'a sauvé la vie. Et alors, pour revenir à Pierre Goldman, j'ai aussi une amie m'avait emmené Norbert Bensoussan, d'ailleurs, qui me l'a présenté aussi dans une émission de Coluche. Et c'est qui est un producteur, c'est ça? Non, qui travaille avec Sabatier. Ah d'accord, avec Patrick Sabatier. Patrick Sabatier. D'accord. Et il me l'avait présenté et Jean-Jacques avait dit mais c'est une longue histoire alors qu'il m'avait jamais vu. C'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce que je lui ai dit que s'il était le frère de Pierre Goldman, c'est que quand je l'ai vu au concert rentrer sur scène, alors que moi j'avais lu ce livre quand j'avais 14 ans et que je n'avais même pas d'image de Pierre Goldman, mais je sais même pas ce qui m'a passé par la tête. J'ai dit c'est le frère de Pierre Goldman. Et quand vous l'avez vu rentrer et vous n'aviez pas vu de photo de Pierre Goldman? Non, j'avais dû voir des photos tous les. Enfin, tout le vous monde. avez eu cette. Mais j'avais 14 ans quand j'ai vu des photos. J'ai dit c'est le frère de Pierre. Et Norbert Bensoussan m'a dit mais ça va pas, je sais même pas qui c'est Pierre Goldman. On est quand même fin 80, 86. Personne, enfin à part les gauchistes, les vrais de tout ça, personne ne savait qui était vraiment Pierre Goldman, son visage en tout cas. Ils n'ont pas fait le lien avec Jean-Jacques. Moi je l'ai fait. Ouais, je raconte quelques lignes de votre livre. Quelques mois plus tard, Jean-Jacques Goldman annonçait, et il l'a dit effectivement, mais bien plus tard. 92, c'est ça, bien plus tard, qu'il était le demi-frère de Pierre Goldman, celui de l'affaire Richard Lenoir, militant d'extrême gauche soutenu par toute la gauche française, y compris les stars et l'élite des intellectuels, écroué pour le meurtre de deux pharmaciennes, puis relâché à la suite de son livre Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, où il prouve son innocence, et après ça a été évidemment très contesté. Un chef-d'œuvre ce livre d'ailleurs. C'est un très beau livre, absolument. Maître Kiechman, l'avocat, avait eu cette phrase culte quand il le défendait « On ne guérit jamais de son enfance ». Et vous écrivez, Annick Pérez, pour l'innocence de Pierre Goldman, j'en étais pas sûr, Daniel, ma tante, m'avait donné un livre rouge que Pierre Goldman avait écrit, Rapaport. Là, c'était un vrai fou. Pour « On ne guérit jamais de son enfance », c'était exact. J'ai vécu assez longtemps pour dire que c'est exact. Qu'on ne quitte jamais son enfance aussi, on se construit sur le moment où on est tombé. Vous le pensez toujours? On ne guérit jamais de son enfance? Jamais. Mais je pense que moi je vais pas faire Cosette, mais j'ai pas grandi comme il faudrait, puisque ma sœur avait cette grave maladie, donc j'étais chez ma tante, j'ai peu connu mes parents. Depuis que vous étiez... Quand elle est née. Moi je suis née après, elle est à 40 jours. Elle était déjà malade. Moi je n'ai connu que votre sœur malade. Que ma sœur malade. Jusqu'à l'âge de 14 ans, après, moi, quand je l'ai connue, elle était bien, mais bon, mais elle a été très très gravement malade, et je me souviens qu'on lui donnait qu'elle avait sans arrêt des transfusions, qu'elle était sans arrêt à l'hôpital Saint-Louis, qu'elle était, moi j'habitais chez ma tante, j'étais un peu seule quand même. Donc j'ai eu une enfance compliquée, et c'est vrai, on se construit sur le moment où on est tombé, et je me suis construite à partir de là, où effectivement j'ai un problème avec la santé par exemple. J'ai un peu une sorte d'obsession sur la santé, sur le sang. Ouais. Il y a une transposition par rapport à ce qu'avait vécu. Je ne supporte pas de voir du sang, par exemple, des choses comme ça, des choses. Et c'est vrai que je me suis construite convenablement, et je me sens équilibrée, si tant est qu'on puisse l'être dans ce monde compliqué, mais j'ai retrouvé, avec la naissance de ma fille, j'ai retrouvé le goût de vivre. Bien sûr. Ouais. Et non, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois que nous avons une auditrice, Esteban. Oui, c'est Sonia qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Sonia.
Bonjour à tout le monde. Bonjour. André, je suis vraiment... Bonjour Annick. Je suis vraiment ravie de vous avoir au téléphone. André, je vous suis depuis des années maintenant et vraiment, voilà, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Je sais que vous l'entendez souvent, mais voilà. Et la santé, pensez aux médecines naturelles, aux remèdes de grand-mère. Il y a eu un moment où vous n'étiez pas très en forme. C'est vrai. C'était pour vous. Ça va mieux, là, ça va mieux. Merci, Sonia. Il y a des alternatives partout. Il n'y a pas qu'une voie et qu'un chemin. On est bien d'accord. Bonjour Annick. Bonjour. En fait, ça a résonné en moi en vous écoutant. Et parce que moi aussi, j'ai perdu des êtres chers. Notamment, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années ma maman, mais j'avais perdu déjà très jeune mon papa. Et comment dire, comme vous, j'ai eu des signes et moi c'était pas de rencontrer une personne, mais voilà, j'ai pris conscience que les gens qui nous ont accompagnés, qui sont pas forcément visibles aujourd'hui, nous guident en fait et nous accompagnent. Donc au début, j'ai cru que c'était un peu bizarre. On se pose des questions, on se remet en question, on se dit vous dites, est-ce que je suis pas un peu dérangé, etc., voilà. C'est ça. Tout le monde ne comprend pas, donc on évite de le dire à n'importe qui. Bien sûr. Il y a des gens qui arrivent à nous écouter, voilà. Donc ça m'a apaisée. Donc en gros, en tout cas, je n'ai plus de parents. Et la dernière était la maman à laquelle j'étais attachée. Et ça a vraiment ouvert, comme une communication avec, ma maman. Oui, avec les autres. Et je voulais demander à Annick, à quel moment, parce que moi j'ai toujours quand même si j'y crois, j'ai ces moments où je remets un peu en question, à quel moment elle s'est dit, voilà, c'est ça, et voilà, je me fais pas d'idées. Voilà. Ça existe. Moi, je pense que dès le début, je me suis dit que c'était pas normal, que c'était ma sœur. C'était dès le début. Vous avez dit ça comme une conviction. J'ai jamais rencontré de stars comme ça, en bas de chez moi, même si j'ai habité en face de Françoise Sagan, donc j'ai rencontré quand même assez souvent. Mais je trouvais qu'il y avait trop de rencontres, qu'il y avait trop de coïncidences. Et comme je ne crois pas beaucoup aux coïncidences, je suis un peu comme Claude Lelouch d'ailleurs, je me suis dit non, il y a autre chose. Et du coup, ça m'a fait croire en Dieu quelque temps. Vous n'étiez pas croyante ? Je croyais je croyais pas aux religions. Je pensais qu'il y avait un Dieu, mais que notre cerveau n'était pas habilité à comprendre l'existence ou la non-existence de Dieu, et qu'on appelait Dieu tout ce qu'on ne comprend pas. Donc je n'avais pas de certitude, je doutais beaucoup, mais en tout cas là, pendant un an, j'y ai cru vraiment, et puis en plus j'étais devenue très 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 aventurière, j'avais peur de rien, je conduisais, je lâchais le volant, je mentais beaucoup, je m'amusais pendant cette année-là où j'étais protégée, j'avais l'impression d'avoir une protection particulière. Vous avez une double protection. Ah bah oui, j'avais une protection particulière, je rencontrais qui je voulais, c'était incroyable, mais je vous assure que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Oui, non, mais c'est intéressant de voir à quel point les existences particulières, les voix VOIES, particulières, amènent à ça. Et au fond, est-ce que vous avez eu quelqu'un d'autre que Goldman dans un autre ordre d'idée, une star, disons quelqu'un de connu, qui a joué ce rôle pour vous ou pas du tout? Ou c'est vraiment là quelque chose de très particulier? Ah non, c'est vraiment la seule fois. Oui, la seule fois où ça a été. Non, c'est la seule fois. Je répète, il m'a sauvé la vie, ce chanteur. Et c'est, il avait dans si vous voulez, mon chagrin qui ne voulait pas sortir, qui était à l'intérieur de moi, avait un visage, un très joli visage de jeune homme, très séduisant, avec une voix, j'aimais bien les voix au perché comme ça et tout, et il avait la grâce, et je pense que j'ai beaucoup aimé ce visage-là, et ce chagrin était joli, et j'en avais fait en tout cas quelque chose de joli, et lui en a fait ça, et ou peut-être moi aussi, après tout, je suis une artiste, j'ai peut-être aussi embelli les choses et réinventé tout ce que je touche. Ça fait partie effectivement de vous, et puis ça fait partie, vous savez, c'est l'auditeur qui fait, et le spectateur qui fait le film aussi, l'auditeur qui fait la chanson, ça existe aussi. Je voulais demander, Annick Pérez, par rapport, dans ce livre, vous racontez aussi quand même
les personnes qui sont autour de vous, que ce soit votre fille, que ce soit votre mari, que ce soit des connaissances, que ce soit des amis, la famille. Mais quand vous avez eu ce côté où vous vouliez surtout pas que les personnes extérieures interviennent, c'est-à-dire dans votre deuil ou dans votre malheur ou dans votre douleur, etc. Et c'est-à-dire que quand ils arrivaient, vous disiez oui, là, c'est terrible ce qui est arrivé. Vous répondiez comment? Vous éloigniez ou... Une fois, on était venu me dire ça. D'abord, quand on me demandait des nouvelles de ma sœur, je disais elle va très bien. Alors, j'étais pas du tout dans un déni, j'étais pas folle. Je savais très bien qu'elle était plus là, mais j'avais pas envie des effusions extérieures. Je supportais pas les gens qui se jetaient sur moi, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais. Et donc, mais ils se jetaient sur vous? Au tout début, le premier jour, oui. Oui, ma chérie, on va t'en... tout le monde s'est jeté sur moi. Ouais. Oui, vraiment. Parce que il y a même un ami de ma sœur qui était médecin qui m'a dit maintenant il va falloir que tu grandisses et tout. Non, j'ai eu droit à tout ça, donc j'ai refusé tout. Et donc je disais qu'elle était en vie. Mais quand quelqu'un le savait, je disais j'ai pas pu te voir la semaine dernière parce que ma sœur est morte, donc j'étais très occupée. Voilà, je répondais comme ça. Et après, j'allais chez le coiffeur et c'est là où je me suis coupé les cheveux. Et donc, effectivement, il s'agissait... Et vous avez gardé... Tenir à distance. Alors, oui, tenir à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez gardé cette carapace ou ce pouvoir ou cette volonté de tenir à distance? Ou c'est plus le problème aujourd'hui? J'ai traversé depuis des choses considérables et j'ai toujours tenu à distance. Les choses et les gens. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, c'est une protection, une manière de se protéger. Je pense que je suis née avec une autoprotection qui a été créée par ce que je venais de voir. Je sais que vous êtes né à Beyrouth, André Berkoff, mais moi, quand je parle de mon enfant, je dis mon enfant, c'était Beyrouth. Donc, parce que oui, à l'intérieur, tout ça, il y avait des problèmes, des conflits, etc. Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la maladie de ma sœur qui était quand même que j'ai connue au moins 4 ans. En fait, vous êtes né avec la maladie de votre sœur. Enfin, voilà. Elle était déjà malade. Elle était déjà gravement malade, et donc je n'ai connu que ça. Et c'est vrai que je me suis construite. Je me suis construite pour faire face. Vous avez fait de la varap. Voilà. Comme vous écrivez dans votre livre. On va continuer avec Annick Pérez et Jean-Jacques Goldman et les sentiments, et la ronde des sentiments et la ronde des émotions, et c'est le plus important. Après cette petite pause. Et avec vous, 0826 300 300 pour réagir au témoignage d'Annick Pérez qui vient nous voir pour ce livre, je le répète, Comment j'ai échappé au malheur. C'est aux éditions Ramsay. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Elle est magnifique, ces chansons, c'est vrai, on a envie de chialer, quoi, presque. Parce que, vous voyez, moi-même, parce que je me dis que c'est là où Goldman est très fort, c'est qu'il nous fait tous penser à des gens qui sont proches de nous, qui ont été proches de nous, qui sont plus là, et qui comptent. Et d'ailleurs, tant qu'on sera là, ils seront là. Après, c'est notre problème. En tout cas, elle est là. C'est Joël qui est avec nous. Bonjour, Joël. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur Berkoff. Je suis ravie de pouvoir vous dire en direct combien je vous apprécie. Depuis 4 ans, je n'écoute plus que vous. Tout le reste ne m'intéresse pas, parce que franchement, vous savez pourquoi, vous en parlez assez souvent. Et je salue aussi toute votre équipe et puis la dame qui est là. Et cette dame me fait penser, je crois bien sûr à son histoire, il n'y a pas de souci. Et ça me fait penser que ce qui m'est arrivé à moi, oui. Le 6 juillet 2015, maman décédée le jour de ses 96 ans. Et puis, nous étions proches, voilà. Et puis, de temps en temps, je m'adressais à elle. Je suis pas folle, je suis pas psychiatriquement, ça va. Mais disons que on parle, parfois on s'adresse comme ça à ceux qui ne sont plus là. Oui. Et puis, l'an dernier, j'allais déménager de Bordeaux, je venais dans le Béarn, je quittais Bordeaux après 41 ans, et j'avais quelques soucis, je me disais, mon Dieu, dans le déménagement, comment ça va se passer, des trucs qui n'étaient pas vraiment
très très important, mais pour moi c'était important. Je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et puis le 14 octobre, je m'adresse à maman. Et je lui dis, voilà maman, il faut que tu me dises, que tu me rassures, que tu me dises que ça va bien se passer, ce déménagement, parce que vraiment je dormais mal et tout ça. Et puis je lui dis, mais je veux un signe, mais bien visible, je dis que je le vois, que je passe pas à côté, quoi, voilà. Et puis ce jour-là, je sors ma petite chienne à 10h le matin et je passe là sur la route en face de chez moi et mes yeux se portent par terre. Il y avait, vous savez, des fois vous avez des taches de goudron plus ou moins grosses. Et là, je vois sur un cœur, mais gris pâle, mais très très bien formé. Si je pouvais vous l'envoyer en photo, je vous l'enverrai. Je vous jure, mais qui mesurait 10 cm de haut à peu près. Hein. Donc alors je regarde ça, et vous êtes sidéré d'abord, hein, parce que vous dites, mais c'est quoi ce cœur, c'est quoi, voilà. Quoi, donc je me dépêche, j'allais chercher mon portable, je photographie, je rentre. Voilà. Et l'après-midi, j'étais sur la terrasse, je faisais des anagrammes, je fais des mots fléchés, je fais des trucs, je fais des anagrammes. Et à un moment donné, il y avait le mot éthéré. Éthéré. Et l'anagramme d'éthéré, c'est Thérèse. Et maman, elle s'appelait Thérèse. Oui, c'est... Alors, non, mais c'est sûr. Je comprends, Joël. Donc je me dis, voilà, c'est maman qui... Et après, tout s'est bien passé, c'est vrai. Mais je me suis dit, elle est venue, elle m'a dit... elle a donné un signe. Elle m'a donné un signe, ouais. C'est vachement important. Ouais. Merci, Joël. Et vous savez, ça se rappelle, c'est une des premières chansons de Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe. Oui. Hein, c'est quand même pas par hasard. Là aussi, hein. Oui. Je crois qu'on a... Merci, Joël. On a Marie-Guylaine qui nous appelle depuis Brive. Bonjour, Marie-Guylaine. Bonjour, Marie-Guylaine. Oui, bonjour. Alors, merci André de nous donner la parole. Et merci à Annie, je ne sais plus trop son nom. Annie, oui, absolument. Oui, alors merci beaucoup à elle. Je voudrais témoigner de deux choses. Quand elle parle de Goldman qui lui a sauvé la vie, moi c'est aussi un artiste qui m'a sauvé la vie, c'est pas hasard que ce soit un artiste. À une époque où j'allais extrêmement mal, je savais qu'à 17h, rue Mouffetard, à Paris, il y avait un festival sur Narusé, un cinéaste japonais, et je voulais me jeter par la fenêtre, et je regardais heure par heure, et je me disais à 17h, il y a Narusé. J'avais rendez-vous avec Narusé, il m'a sauvé la vie. Donc voilà, je rejoins complètement ce lien. Et un autre témoignage qui me touche énormément de ce qu'elle dit, de son vécu, c'est pas un roman, apparemment c'est du vrai. Oui, c'est du, oui, absolument. Pour moi, qu'on soit croyant ou pas, mais l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Notre époque ne s'occupe que du corps, que de la matière. Personnellement, je ne suis pas une obsédée, mais je vis tellement dans l'invisible du monde. Ça, évidemment, quand on parle comme ça, on est complètement largué. Pour moi, l'invisible du monde, il se passe tellement de choses. Il y a les âmes des vivants, les âmes des morts. Et ça circule, la vie continue même dans ce qui est caché, dans ce qu'on ne voit pas. Bien et sûr. c'est l'essentiel de la vie. Un texte disait, l'essentiel est invisible aux yeux. Or, à notre époque, on fait tout le contraire. C'est pas étonnant qu'on aille si mal. Et merci à ce témoignage dont parle cette dame, Annie, parce que c'est l'essence de la vie qu'on est en train de perdre. Mais lisez son livre, Marie-Guylaine. Lisez le livre d'Annick parce qu'elle le raconte vraiment très très bien et dans des mots. Elle a mis les mots MOTS sur les mots MAUX. Et ceux qui arrivent à faire ça, il faut les suivre. Il faut les suivre et les lire. Annick Pérez, effectivement, ce que dit Marie-Guylaine, au fond... on est accompagné. Pour vous, on est une foule. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens, une foule. Moi, je pense que... Oui, mais ça dure qu'un an. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, attendez, votre sœur, elle est toujours là pour vous, ou pas? Non, j'ai l'impression qu'elle est restée un an. Elle est restée un an? Un an. Après un an, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté? Tout. C'est intéressant. Ouais. D'abord, je n'ai plus jamais rencontré Jean-Jacques Goldman. Oui. Et ah oui, ça a duré un an. Oui, mais votre sœur, vous... Ma force a disparu aussi. Ah ouais. C'est un peu, on pourrait faire, ce serait comme dans les films, les Ghostbusters américains ou choses comme ça, où tout d'un coup il y a quelqu'un qui devient très fort et tout et intouchable et tout d'un coup après ça passe. Ça passe. Ouais. Vous voulez dire, c'est un peu, je pensais à notre film, Une journée particulière. C'est une année particulière. Voilà, c'est une année de protection. C'est incroyable ce que c'est beau, cette protection. Et c'est très très beau. Vous en avez la nostalgie, Annick Pérez, parfois,
Parfois oui, parce que bon, c'est une année où on connaît pas la peur, où on connaît que la musique, c'est vrai que j'étais enfermée par rapport aux autres. J'avais le Walkman même à table, dans les restaurants, partout. Donc j'étais coupée des autres. Mais moi, j'aimais bien cette chose que je vivais là pendant un an. Mais c'était évidemment, on m'attendait quelque chose de mieux. Mais là, c'était quand même un moment. Ce que j'ai aimé, c'est la force. Cette force qui était venue. Que la force soit avec vous, voilà, comme disait l'autre, effectivement. Et je pense, maintenant, j'y crois. Et je sais, à chaque personne qui perd quelqu'un, je lui dis, tu vas être protégé 1 an. Et les gens me regardent ahuris. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et je lui dis 1 an. 1 an de protection. Ouais. Et j'ai vu que ça, dans bien des cas, ça c'est. On vous l'a dit ? Oui, on me l'a dit. Il y a des gens il y a des gens qui m'ont dit, t'avais raison. J'ai eu 1 an de protection. Écoutez, en tout cas, mais vous ne vous sentez pas désarmé aujourd'hui, pour en finir. C'est plus le problème. Mais je connais peu de gens qui se sentent pas désarmés aujourd'hui. D'ailleurs, puisque on est là sur Sud Radio, je voulais parler de tout à fait autre chose. J'avais envie aujourd'hui de féliciter les insurgés de Sciences Po, qui sont devenus les stars en Iran du régime de Khomeini, puisque aujourd'hui toutes leurs images circulent, c'est des grosses vedettes. Alors je voulais ajouter à ce système iranien mes félicitations. C'est pas rien d'être adulé par les Iraniens qui dirigent ce pays. Et ces jeunes malheureux qui en souffrent, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est sur une note effectivement conflictuelle et politique, on finit là-dessus. Et moi, je voudrais rappeler, c'est le roman d'Annick Pérez. Il faut le lire parce que il apporte quelque chose justement qui n'est pas de l'ordre du circonstanciel, mais qui est de l'ordre du permanent. Et vous savez, tout ce qui est permanent, c'est ça auquel il faut nous raccrocher aujourd'hui. Comment j'ai échappé au malheur, c'est écrit par Annick Pérez aux éditions Ramsay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.